Les porte-avions américains quittent le Pacifique. Mouvement de troupes communistes vers le sud. Sun Dao se sacrifie pour la liberté des autres. Hong Kong. Comment Pékin choisit ses députés parmi les célébrités. Ru Shijin menace les États-Unis et fait sourire les internautes. Président de Microsoft. L'humanité doit empêcher que 1984 ne devienne une réalité. Selon les informations actuelles sur le déploiement des porte-avions américains fournis par le site web de l'Institut naval américain, les États-Unis ne disposent en principe que de 2 porte-avions dans le Pacifique, l'USS Reagan et l'USS Roosevelt. Mais l'USS Reagan sera déployé au Moyen-Orient cet été pour remplacer le porte-avions USS Eisenhower, qui devrait revenir en juillet pour couvrir le retrait des États-Unis en Afghanistan. L'USS Roosevelt est revenu à la station navale de North Island en Californie le 25 mai, au terme d'un déploiement de 7 mois. Le porte-avions a effectué 2 déploiements en 16 mois. Il est donc peu probable qu'il reparte en patrouille dans le Pacifique. Carl Schuster, analyste militaire américain, déclare sur CNN 27 que pour compenser, l'armée de l'air américaine pourrait y dépêcher ses bombardiers B-52 et B-1B, ce qui serait un signal fort en mer de Chine méridionale. L'USS Meridian, également stationnée au Japon et qui peut transporter des F-35B, pourrait également s'y rendre. Une vidéo circule sur Internet qui montre des véhicules militaires en transit à la gare de Jian, à Shaanxi. On y voit un train spécial de véhicules militaires s'arrêtant à cette gare avec un grand nombre de chars amphibies, de véhicules de débarquement, de véhicules de ravitaillement militaire, de véhicules blindés de transport de troupes et d'autres équipements militaires lourds. Le convoi se dirigeait vers le sud. On entend la personne qui filme déclarer « La grande bataille arrive ». Certains internautes spéculent que cela est lié à la réunification armée de Taïwan. Mais d'autres ont déclaré qu'il pourrait simplement s'agir de la préparation d'un exercice militaire de routine, une façon souvent utilisée par le Parti communiste chinois de montrer ses muscles au public du continent. Sun Dao, le fondateur de Hebei Dao Group, connu pour être un entrepreneur chinois avec des principes moraux, a été arrêté par les autorités chinoises. C'est le site internet Minsheng Watch, le 25 mai, qui a révélé que la réunion avant le procès s'était tenue du 17 au 22 mai. On y apprend que Sun Dao a amèrement pleuré car sa famille est toujours en détention alors que ses 5 petits-enfants sont à la maison. Il plaide coupable et accepte sa punition. Il est prêt à assumer toute la responsabilité en échange de la liberté de sa famille et de ses employés, alors même qu'il risque une lourde peine, voire une condamnation à mort. Il a également mentionné avoir subi des traitements pires que la mort et avoir été mentalement détruit. Il n'a pas été autorisé à voir le soleil pendant 3 mois, n'a pas eu accès à ses médicaments et n'a pas eu le droit de manger de la viande. Chen Jianhong, un avocat spécialiste des droits de l'homme en exil aux États-Unis, précise que si Sun est prêt à faire ce genre de sacrifice, c'est que le Parti communiste chinois a utilisé tous les moyens. Selon lui, le Parti communiste n'a pas de limite dans ses méthodes pour torturer les gens. Si vous ne coopérez pas, les membres de votre famille, votre femme et vos enfants seront impliqués, a-t-il déclaré. Il précise que Sun n'est pas coupable, mais que seul le régime communiste chinois est coupable. Sun Dao a 66 ans, il a fondé le groupe Dao en 1984. En Chine, il a été salué par les médias comme un entrepreneur consciencieux, car il voulait gérer ses entreprises de façon indépendante pour le bien de la société et a toujours refusé de se compromettre avec le pouvoir. Sun dirige également un hôpital où les villageois ne payent pas pour les soins médicaux et où un ensemble complet d'échographies et de tests sanguins ne coûte que 10 yuan, soit moins de 2 €. Ces avantages ont donné aux autorités communistes le sentiment d'être attaquées. Au petit matin du 11 novembre 2020, la police a arrêté près de 30 personnes, dont Sun Dao, sa famille et ses employés. En avril 2021, ils ont été accusés d'avoir provoqué des querelles et des troubles. Selon Xie Tian, professeur à la South Carolina Business School, Sun Dao n'a pas été de connivence avec le gouvernement, et c'est pour ça qu'il fait l'objet de représailles. L'artiste Lisa Wang s'est plainte dans une interview de la réduction des sièges dans le secteur des arts et du spectacle. Pourtant, on pense d'elle parfois qu'elle ne parle pas avec sincérité et qu'elle est du côté du pouvoir. L'universitaire hongkongais Simon Chen a expliqué dans une émission sur Internet que le Parti communiste chinois a choisi Lisa Wang comme députée. En 1988, Lisa Wang a été nommée députée au Congrès national du peuple pour 10 ans, puis membre du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Certains pensaient à l'époque qu'elle était pro-communiste, et que c'était pour cela qu'elle avait été élue.
Mais en réalité, à l'époque, seuls quelques artistes avaient rejoint la cause révolutionnaire communiste, à l'instar de la star de cinéma She Hui. She Hui croyait fermement au Parti communiste et au socialisme. À l'époque, elle et son mari, le réalisateur Fu Chi, étaient tous deux membres du comité d'émeute du 7 juin. En 1975, She Hui est devenue députée de Hong Kong et y est restée pendant 13 ans. En 1988, à une époque où Hong Kong était en crise, ses fortes opinions politiques sont devenues gênantes pour le Parti communiste, car personne n'aurait pu avoir confiance dans le PCC si une star d'extrême gauche en devenait la porte-parole. C'est pourquoi Xu Jiatun, qui dirigeait alors la branche hongkongaise de l'agence de presse Xinhua, a fait le tour des stars de Hong Kong et a finalement choisi Lisa Wang. C'est parce qu'elle n'était pas trop à gauche qu'elle avait de la valeur pour leur propagande. En fait, Lisa Wang n'était pas leur premier choix. On lui préférait Paula Tsui Sui-fang, la diva de Hong Kong, mais elle a refusé car elle dit détester la politique. L'universitaire a déclaré que cela montre que le Parti communiste chinois s'adapte selon les époques, mais que sa véritable intention, qui est de rester au pouvoir, ne change pas. Récemment, les États-Unis ont commandité un rapport sur l'origine du virus communiste chinois. Ru Xijin, rédacteur en chef du Global Times, a suggéré sur Weibo que le Parti communiste devrait, je cite, « augmenter le nombre de missiles à distance et d'ogives nucléaires pour faire trembler les États-Unis ». Les internautes ont jeté de l'eau froide sur cette menace. « Arrêtez de rêver », disent-ils. Joe Biden indique le 26 mai avoir demandé aux agences de renseignement de déterminer si le virus provenait d'animaux ou s'il avait été libéré accidentellement d'un laboratoire. Biden a déclaré « Les États-Unis continueront à travailler avec les partenaires du monde entier, partageant les mêmes idées, et faire pression sur le Parti communiste chinois, afin qu'il participe à une enquête internationale complète, transparente et fondée sur des preuves. » Ru Xijin a également déclaré que le Parti communiste chinois devait se préparer à une épreuve de force avec les États-Unis, et que le nombre de missiles nucléaires devrait être suffisamment important pour faire trembler les États-Unis. Ce commentaire a immédiatement suscité les moqueries des internautes. Selon eux, si les enfants et les petits-enfants des cadres communistes sont à New York ou à Washington, où donc seront lancées les ogives nucléaires du PCC? Ou bien, la plupart des récents lancements de fusées chinoises ont échoué, et le système antimissile n'est même pas encore opérationnel. Arrêtez de délirer. Ou encore, les soviétiques ont tant d'armes nucléaires, et les Russes maintenant. Est-ce que ça a marché? Un autre exemple dit « Les États-Unis ne sont pas stupides au point de mener une guerre avec la Chine. Des éliminations ciblées ou un endiguement économique et géopolitique suffiront. » Le président de Microsoft, Brad Smith, a prévenu que sans des lois pour protéger le public de l'intelligence artificielle, la vie humaine pourrait ressembler au roman de George Orwell, 1984, d'ici 2024. Le Daily Mail a rapporté le 27 mai que l'émission Panorama de la BBC, qui s'appelle « Commences-tu à avoir peur, humain ?», a trouvé des preuves choquantes et effrayantes que la Chine utilise l'intelligence artificielle pour surveiller sa population, notamment une technologie qui prétend identifier les émotions et déterminer la culpabilité d'un individu. C'est ce qu'affirme un ingénieur qui a fourni des preuves documentaires à Panorama, sous couvert d'anonymat. Il a participé à l'installation du système dans les postes de police de la province du Xinjiang, où 12 millions de personnes sont majoritairement des musulmans ouïghours. Nous plaçons la caméra de détection d'émotions à 3 mètres du sujet, explique-t-il. C'est similaire à un polygraphe, mais c'est une technologie plus avancée. Les scores informatiques montrent que le suspect est dangereux. Il a donc dû commettre de nombreuses erreurs non reconnues. Le PCC espère être le leader mondial du développement de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Il a obtenu en 2019 plus de brevets que n'importe quelle agence américaine. Smith a déclaré à la BBC « Je n'ai cessé de penser aux leçons d'Orwell dans son livre 1984. Vous connaissez cette histoire de base. C'est l'histoire d'un gouvernement qui, de bout en bout, peut voir tout ce que chacun fait et entendre tout ce que chacun dit. Bien que cela ne soit pas arrivé en 1984, cela pourrait arriver en 2024 si nous ne faisons pas attention. »